Bonjour à tous. Là, je suis en Belgique et je suis solo. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et je filme très mal. Et du coup, aujourd'hui, j'ai trois adresses à avoir que j'ai vues et tout sur internet. Et du coup, je vais aller voir ça un peu. Voilà, vous allez me suivre dans mes aventures. A few moments later. Me voilà de retour de mon périple. Et en fait, je suis trop fière de moi parce que, à savoir que je suis très anxieuse dans des endroits que je connais pas. Enfin, je suis de nature très anxieuse de base, très stressée, et dans des endroits que je connais pas. Et là, en fait, c'est mon premier week-end en Belgique. C'est la première fois que je viens en Belgique. Et aujourd'hui, j'étais seule. Et j'allais pas rester là jusqu'à 17h, attendre mon copain. Et je me suis dit, bon, je vais sortir seule et tout. J'ai été sur Google, j'ai été voir quelques adresses donc que vous avez vu et tout en images. Je suis allée voir 3 adresses, une librairie, au final un comic store, parce que je pensais pas que c'était ça. Ça s'appelle Utopia. La première, c'est Tropissime, la première librairie. Après, je suis partie à Utopia, mais comme je sais pas filmer, je vous ai pas filmé la devanture, mais je vous ai filmé un peu à l'intérieur. Et c'est après que j'ai vu que c'était interdit de filmer. Mais bon, ça va, j'ai filmé que les comics, j'ai pas filmé l'arrière-boutique où là, il y avait vraiment plein de figurines. Je pense que c'est le mec qui a aussi mis un peu sa collection personnelle et tout. Un gros collectionneur de figurines. Du coup de Star Wars, Star Trek, il y avait quoi? Il y avait du Marvel, il y avait un peu de Disney, mais il y avait plein de trucs, vraiment genre des lunchbox et tout, ça se voyait que c'était genre ancien, c'était grave beau à visiter. Après bon, bah, j'ai rien acheté là-bas, et parce qu'il y avait rien qui m'intéressait, et même pour faire un cadeau pour ma meilleure amie qui est à fond sur Harley Quinn et tout, je savais même pas ce qu'elle avait déjà, donc bon. Je me suis dit tant pis. Et je suis allée à une librairie BD. Donc ils avaient aussi un petit espace manga que je les ai filmés. Mais comme pareil, je sais pas filmer, c'est-à-dire que je vais filmer un temps. Mais après, je suis tellement habituée à prendre du temps pour moi, à réfléchir dans les librairies, que j'ai du mal à prendre la caméra. Et puis, et surtout, je suis pas quelqu'un qui va parler comme ça en public parce que je suis un peu beaucoup timide. Donc voilà. On dit rien que dire un bonjour aux vendeuses. Mon bonjour, il était tout petit. Bonjour. Voilà. Bref. Et c'était énorme. Vraiment, il y avait des BD partout. Il y avait du coup le corner manga. Donc au début et tout, je me suis dit, bon, je vais peut-être continuer l'enfeust, et au final j'ai pris autre chose. De toute façon, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris.
Et aussi, un truc que j'ai vu et qui m'a été... En fait, j'ai trouvé ça un peu... Voilà quoi, mais bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici le butin. En plus, c'est trop bien parce que ils m'ont donné un sac en plastique à la librairie BD. Je crois, c'est quoi? Ça s'appelle Multi BD, du coup à Bruxelles. Et j'ai pu tout mettre dedans parce que, en fait, la Belgique, c'est quoi votre problème là? Vous êtes bipolaire ou quoi? Il y a des rafales de pluie et qui durent 2 minutes. Et après, gros soleil. Et ensuite, pluie. Soleil, pluie. Et non, mais moi, je comprends pas. Je comprends pas ce pays. Après, voilà. Ceux qui aiment, c'est très bien. Moi, bref. Alors, donc, à la première librairie, donc à Tropissime, je me suis pris 2 choses. Bien évidemment, je me suis pas dit que j'allais casser ma tirelire en Belgique. Pas du tout. Mais je me suis dit que des petites librairies qui ne sont pas la Fnac ou des trucs comme ça peut être intéressant à voir. Donc je me suis prise The Mistake, donc le tome 2 de Off Campus. J'avais déjà lu le tome 1 sur ma liseuse. Et du coup, bah, c'est parti pour le tome 2. Voilà, je me suis prise aussi un petit album de jeunesse trop mignon. L'hiver. Alors, c'est Les souris du buisson au mur. Et c'est de Jill Barclay. Je pense que c'est un anglais. Mais en fait, je l'ai feuilleté. Et c'est trop beau. Les illustrations, elles sont trop belles. Attendez. Ça me fait penser un peu le vent dans les saules, en fait. Regardez. C'est trop mignon. Donc, j'ai hâte de lire ça. Quand je vais rentrer, j'ai hâte de lire ça. Ensuite, donc à la librairie, enfin au comic store, je n'ai rien acheté. Par contre, à la librairie BD, voilà, en plus ils m'ont donné le catalogue de leur sortie, etc. Bon, c'est sympa, je vais le garder parce que ce sera un souvenir. Eh bien, j'ai acheté, hop, Je suis leur silence, qui est du coup je pense que c'est un thriller, mais qui est, en fait c'est une meuf en vrai, ça sert à rien que j'essaie de vous expliquer, je ne l'ai pas lu, mais je vais vous lire la 4e de couverture. Donc, je suis face au docteur Lull à cause de mon comportement quelque peu excentrique. Ces derniers temps, il est chargé d'évaluer ma santé mentale. Il me demande de lui raconter ma semaine. Je lui explique comment j'ai découvert un cadavre et trouvé l'assassin. Franchement, je suis assez douée pour résoudre des crimes. Et les voix que j'entends dans ma tête, bah, j'arrive à les gérer. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Et du coup, bah voilà, je l'ai pris. C'est de Jordi Lafèbre et c'est des éditions d'Argo. C'est vrai que j'ai pas dit les autres. Bien évidemment, Hugo Poche, parce que Hugo Romance, c'est de la New Romance. Et l'autre, alors ça doit être une maison d'édition peut-être qui est locale, je sais pas. En tout cas, je connais pas. C'est des éditions Kilin ou Kilin, je ne saurais vous le dire. Et ça, du coup, je l'ai payé 13,95, à savoir que... Non, en vrai, je vais vous dire ça après le dernier. Là, je vais vous montrer la dernière BD du coup que je me suis prise. C'est bon, j'ai démarré, j'ai cédé à la tentation parce que je le voyais beaucoup dans ma librairie de quartier. Mais j'ai jamais cédé. Et en fait, je l'ai feuilleté et je me suis dit, mais en fait, c'est un policier, ça a l'air trop cool. Et c'est Black Sad. Black Sad de Diaz Canales et Guarnido. Donc, je pense que c'est espagnol. Pareil aux éditions d'Argo. Qui, du coup, on suit, sûrement un inspecteur. En tout cas, c'est un chat. Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais parce que certainement, cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Ça a l'air sombre, ça a l'air bresson. J'ai vu, il n'y a pas beaucoup de
tomes. Pour l'instant, il y en a 6. Et ça a l'air intéressant. En plus, avec des animaux et tout. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et c'est lui. Regardez, le dessin est vraiment très beau. Hein. Vraiment, c'est vrai que je vous ai pas montré l'autre, mais lui, il est vraiment très beau. Il y a le sachet devant la caméra. Il est vraiment très beau. Très détaillé. J'aime bien quand c'est comme ça. Et l'autre, puisque c'est vrai que je l'ai feuilleté très vite fait, parce que je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant. Et j'ai bien aimé aussi la patte graphique. J'aime bien les choses comme ça, un peu... genre avec les couleurs. Regardez-moi ce colorama. Incroyable. J'aime bien quand c'est très simple, parfois. Et parfois, j'adore quand c'est très brouillon. Enfin, très brouillon. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de trucs, par exemple dans une case, et qu'il faut vraiment prendre le temps de bien regarder et tout. Et donc... je vais donc vous parler de mon expérience. Alors, bien évidemment, je suis là qu'un week-end, c'est-à-dire que je reparle demain. Je mange en même temps une frite. Je me suis acheté une mitraillette, je connaissais pas. Ça a l'air super bon. Désolée, je parle en mangeant. Et en fait, le prix du livre ici, eh bien, il varie. J'avais vu ça déjà quand j'étais partie en Guadeloupe. Et les prix, de toute façon, les prix des livres, c'est n'importe quoi. Ici... ça va dépendre en fait. Celui-ci par exemple, je l'ai acheté 7,90 €. C'est le prix qu'il coûte. En France aussi. Parce que c'est une maison d'édition française. Par contre, j'ai fait le comparatif avec Prince Cruel. Qui coûte maintenant 20 € en France. À savoir que ça a augmenté de 10 centimes. Et là, en librairie, ici en Belgique, eh bien 20,90 €. Je trouve ça complètement... enfin, je trouve ça très bizarre. À savoir que, ok, en Guadeloupe, c'est beaucoup plus cher, mais il y a l'octroi de mer et tout, ce qui est une aberration. Machin. Là, il n'y a rien. Genre, il n'y a rien. Qu'est-ce qui justifie ça? Je ne sais pas. Pareil, j'ai vu un Aya de Yopungo. En plus, vous voyez, enfin, là, il n'y a pas le stickers, mais normalement, quand genre, il y a les prix Belgique, il y a un gros sticker, c'est tout dessus. Et c'est marqué, ouais, 13 et quelques, alors que la BD, elle est à 10 et quelques. J'ai fait un truc du genre. J'ai fait, waouh, non. C'est dommage, c'est dommage. Après, je sais pas combien ils sont payés ici. Je sais pas quel est le salaire. Si maintenant, il y a quelque chose qui justifie ça. Mais bon, voilà. Là, je vais me sustenter. Ce soir, je rejoins mon copain à son taf. On va manger, je vous filmerai ça, vlog. Et demain, pareil. Demain, on sort toute la journée. Mais quel temps incroyable ici. Genre vraiment, quel temps incroyable.